Salut tout le monde, ça fait longtemps hein. Aujourd'hui, petite session tennis de table où je vais vous expliquer pourquoi les Chinois sont-ils si forts au tennis de table. La question, la question que tout le monde se pose ou personne, ou surtout les passionnés de tennis de table qui se demandent pourquoi les Chinois dominent le milieu du tennis de table au niveau international. Bah c'est très simple déjà, ils sont nombreux, ils sont très nombreux. Bon, je vais vous montrer hein, la vidéo du premier mondial contre un chinois lambda, un chinois lambda quoi, hein, enfin, un chinois un professionnel lambda. Et puis je vais vous, comme c'est, je vous fais cette vidéo parce que c'est en ce moment les euh, les Chinese National Games, c'est-à-dire les championnats par équipe nationaux, où toutes les équipes, par exemple Pékin, Shanghai, vont se rencontrer. Et donc je disais, pourquoi les Chinois sont bons au tennis de table? Parce que déjà ils sont nombreux, c'est l'un de leurs principaux sports. Alors évidemment, il y en a qui disent que c'est le badminton, d'autres que non. C'est déjà un sport très important là-bas, contrairement au tennis de table en France par exemple ou en Allemagne où c'est pas pas vraiment reconnu, quoi. C'est pas assez reconnu, c'est pas, il y a pas assez de monde qui y joue. Alors que pourtant c'est un sport complet, c'est un sport très addictif, c'est un sport génial, tout simplement. Voilà, je vais vous expliquer quelque chose de technique à retenir sur les Chinois déjà. C'est les Chinois déjà, ils ont leur bras. Alors, hop, alors, voilà, vidéo. Voilà, Malong le numéro un mondial et numéro un chinois. Enfin voilà, dès que t'es numéro un chinois, t'es un peu numéro un mondial. Puisque les 4 premiers chinois font partie des 4 premiers mondiaux. Sachant qu'ils ne mettent pas tous les chinois, hein, sinon il y aurait 100 chinois dans le top 100 mondial. Ça c'est clair. Et bah oui, je disais, ils mettent tout le bras au niveau technique. Bon, à part en revers ou peut-être là, ils vont mettre le petit geste. Mais vraiment, en coup droit, ils ont un gros coup droit, quoi. Un énorme coup droit. Ils sont pas vraiment très très forts en revers, c'est ça peut-être leur point faible. Mais quand même. Et puis deuxième chose, ils sont très très polyvalents. C'est-à-dire qu'ils peuvent jouer très bien en contre-initiative qu'en prise d'initiative et en attaque. Leur service, voilà, ils servent aussi bien très court que très long, comme comme euh, comme Malong le fait très bien. Malong c'est le joueur en rouge. Hein. Voilà, là il a mis tout le bras, là il est parti vraiment de derrière, alors que les écoles françaises nous enseignent à partir de côté, à partir vraiment sur le côté quoi. Là il est parti, il a mis son bras vraiment très derrière, il a tendu son bras, il a balancé vers l'avant et il a fait un gros coup droit. Là ça se joue beaucoup en balle coupée courte. Et puis bien sûr ils mettent toutes leurs jambes quoi. Au niveau du déplacement c'est excellent. Et le placement de balle, la balle était parfaitement placée. Hop, il voulait la mettre en revers. Bon, le petit point faible ce serait peut-être le revers quoi. Bon. C'est pour ça que les Européens cherchent à avoir un excellent revers. Par exemple, Dimitri Ovtcharov, le numéro 1 européen et numéro 4 ou 5 mondial, et ben lui il a un excellent revers, il arrive vraiment bien à gêner les Chinois parce qu'il les coince dans leur revers quoi. Et les Chinois vont chercher leur coup droit et alors là ils les écartent cet Allemand va l'écarter en coup droit quoi. Ils sont très mentalement aussi, ils se préparent bien, ils se préparent pour tous les cas de figure, ils sont très polyvalents. Et ils sont prêts à jouer tous les types de jeux. Ce soit les défenseurs, les attaquants près de la table, les contre-initiatives, les japonais qui jouent un peu d'une façon spéciale en contre-initiative, bon, même si certains japonais quand même ont plutôt un jeu porté vers l'attaque, la majorité ont des jeux portés en contre-initiative. Donc voilà, là c'est vraiment important de retenir que le travail au tennis de table c'est important.
puis il y a plein d'inconnus, hein. Moi j'en connais pas, hein, des Chinois qui sortent de nulle part et qui vont battre le numéro 1 mondial tout d'un coup. Bon là c'est Malon qui gagne, mais voilà, duel de revers, il l'a mise dans son coup droit, là ça pardonne pas, quoi. Là aussi pareil, hop, elle est un peu haute, un peu longue, un peu trop longue, ou un peu trop haute, et là c'est cadeau pour l'adversaire, quoi. Des fois ça peut partir en top sur top ou contre top près de la table, contre initiative près de la table, comme là en revers contre initiative près de la table. Là Zheng Chao est vraiment oh là, une petite réussite là. Mais Malong il est vraiment bon pour ça, il est bon près de la table, loin de la table. Bon il manque peut-être un petit peu près de la table. Il est très polyvalent en fait, il sait tout faire et il le fait bien. Il est excellent peut-être au service, en coup droit, en top spin coup droit, et dans les autres il est bon, et il est bon partout quoi. Il est jamais, il a presque aucun défaut presque. En fait son revers, il n'a pas de puissance en revers quoi. Et là il mène 3-0. C'est un match que j'ai pas vu, hein. Je fais cette vidéo tout à fait à l'arrache, hein. Vous connaissez, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo.